toi qui nous suis dans cette émission Un temps avec Dieu. Bienvenue dans votre émission Un temps avec Dieu. Celui qui passe du temps dans la présence de Dieu ou qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Et toi qui es là, je suis dans la joie de t'avoir avec nous encore ce soir. Et je dis encore que Dieu bénisse vos maisons. Je pense que tu peux dire Amen à cette parole de bénédiction. Que Dieu bénisse vos maisons. Aujourd'hui, dans notre émission Un temps avec Dieu, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais tout simplement nous dire que vos maisons doivent être bénies dans le nom de Jésus. Pourquoi vos maisons doivent être bénies? Parce que c'est le Dieu de la Bible qui enlève la malédiction sur nos maisons, la malédiction sur nos foyers, la malédiction sur notre nation et la malédiction dans tout ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais que nous lisons un texte dans Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, verset 4. Il dit, « Je leur donnerai des garçons pour chefs, et des gamins capricieux domineront sur eux. » Oh mon Dieu! Quand Dieu veut maudire un peuple, la première chose qu'il fait à ce peuple, selon le texte d'Ésaïe, est qu'il leur donne des leaders qui sont des gamins. Ce n'est pas un problème d'âge que votre leader ait 25 ans, 30 ans ou 45 ans. C'est un problème de compétence. Et il dit tout simplement, je leur donnerai des garçons pour chefs, des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard. Et le vaurien, c'est lui qui jouit de honneur. Ça, c'est une malédiction dans une nation, dans une famille, quand c'est le vaurien qui jouit des honneurs. C'est pourquoi je suis venu proclamer que vous avez besoin de vos leaders et que vos leaders soient bénis, soient enseignés, soient formés. Quand vous avez des leaders formés, quand vous avez des leaders qui ont des capacités de la grâce de Dieu dans leur vie, vous pouvez dire que toute la famille sera bénie dans le nom de Jésus. Et je suis venu ce soir dans cette émission Un temps avec Dieu pour prier pour tous les leaders. Pour nous qui sommes dans des autres assemblées, nos leaders parfois ce sont nos pasteurs. Pour nous qui sommes dans nos familles, nous avons comme leader notre papa, c'est notre leader. Notre maman, elle est notre leader. Vos patrons sont des leaders. Nous allons prier dans cette émission Un temps avec Dieu et que tous ces leaders ne soient pas des gamins, pas par rapport à leur âge, mais par rapport à la compétence, par rapport à la manière de faire. Parce que si des leaders agissent comme des gamins, laissez-moi vous dire que la nation sera totalement détruite. Parce que tel le leader est, telle sera la nation. Si le leader voit plus loin, il est prouvé statistiquement que quand un leader fait un pas de 5%, tous ceux qui sont derrière lui font un pas de 20%. Je veux prier ce soir et je veux nous orienter que pendant cette période, nous, à la Cité de Gloire, nous avons résolu d'être formés. Et nous allons profiter pour être dans cette formation que vous voyez là, à ALAC, qui est l'académie de leadership qui commence, c'est jeudi. Le jeudi, à ALAC, ça va commencer, c'est jeudi. Le jeudi, cette formation d'ALAC va avoir lieu. Le visionnaire est là, le pasteur Tchalo. Et il y aura tous ces orateurs qui vont nous parler de la part du Seigneur. Et ça va se passer à Paris, à l'église La Borne, du 20 au 22. Et nous avons résolu pas seulement de prier, nous avons pris notre résolution. À la prière, nous ajoutons la formation. À la prière, nous ajoutons le temps d'aller pour apprendre ou pour être formé. Et vous aussi, si vous ne connaissez pas l'académie, je vous encourage à vous inscrire dans ce programme. Il suffit juste d'aller sur la page ALAC de Facebook, vous trouverez un lien, vous pouvez vous inscrire en ligne, ou vous pouvez nous appeler, nous pouvons aussi vous orienter là-dedans. Mais ce soir, nous voulons prier pour des leaders, parce que nous ne voulons pas que nos leaders soient comme des gamins. Nous ne voulons pas que nos leaders soient déconsidérés. Nous ne voulons pas que nos leaders soient des gens qui sont sans valeur. Nous allons prier pour le leader dans nos nations, nous allons prier pour le leader dans nos familles, pour le leader dans notre foyer. Parce que quand on a de très bons leaders, laissez-moi vous dire, la nation est en paix. Quand on a de très bons leaders, l'église est en paix. Quand on a de très bons leaders, nos familles sont en paix. La Bible dit que je leur maudirai et ils auront comme chef des enfants qui vont les diriger. Moi, je déclare dans le nom de Jésus que dans ta famille, vous n'auriez pas des leaders qui sont des vauriens. Parce que Ésaïe dit au verset 5
que c'est de vos riens qui ont droit aux honneurs. Je dis que ça, c'est ce que nous appelons, nous, dans ces derniers temps, la justice de la vie. Et Ecclésiaste le dit, il dit, je vis des chefs marchant comme des esclaves, et les esclaves sur des chevaux comme si c'était des chefs. Ça, c'est une malédiction. Et ça, je veux que cela s'arrête au nom de Jésus. Et je veux que tu dis que tes enfants ne marcheront pas comme tes esclaves. Tu peux le taper, tape-le avec moi, que mes enfants ne marcheront jamais comme des esclaves. Mes enfants ne marcheront pas tête courbée. Mes enfants s'élèveront comme de princes. Ils grandiront comme de princes. Ils iront de l'avant comme de princes. Je pense qu'il y a une maman ou un papa qui me suit et qui peut faire cette déclaration-là, qui peut le taper avec assurance, que mes enfants ne vont jamais marcher comme des esclaves sur cette terre. Ils ne vont pas courber leur tête, mais ils relèveront la tête et ils avanceront. Et que tu ne seras pas durgé par un gamin. Pas un gamin par rapport à l'âge, mais par rapport à la compétence. Parce que c'est une malédiction pour une nation, c'est une malédiction pour une famille, c'est une malédiction pour une église d'avoir comme leader un gamin pas par rapport à l'âge. La Bible dit que je leur donnerai des leaders, des enfants qui vont dédurger, c'est-à-dire des gens sans compétence, des gens sans valeur, des gens qui n'ont pas l'appel de Dieu ou les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un, nous allons prier que cette malédiction ne soit pas sur notre nation, que cette malédiction ne soit pas sur nos familles. Mais nous aussi, nous avons résolu. À la prière, nous ajoutons la formation avec ALAC, qui est l'Académie de leadership avancé, qui est fait pour que nous soyons encore formés et que nous allons de l'avant. Donc, ça commence jeudi, le jeudi 20, jusqu'au samedi 22. Nous allons aussi prier pour cette académie et que Dieu fasse grâce, que beaucoup de gens nous puissions nous inscrire et que nous soyons bénis pendant ce temps. Et surtout, le terme qui sera développé bien, les choses communes et celles qui nous distinguent. Parce que dans le leadership, nous ne sommes pas de même. Nous devons savoir qu'il y a des choses qui sont communes, mais il y a des choses qui nous distinguent par la grâce de Dieu. Donc, je suis venu ce soir dans cette émission dire que la malédiction d'avoir de mauvais leaders doit quitter sur nos vies dans le nom de Jésus. On peut être un leader, mais tous les jours on est appelé à s'améliorer. Dans la présence de Dieu, on s'améliore. Et aussi dans la formation, on s'améliore. Et je suis venu dire que ta famille sera bénie et que ton leader a droit de s'améliorer. Par tes prières, il va s'améliorer. Et toi qui es leader, ton leadership peut encore s'améliorer dans la présence de Dieu. Parce que nous croyons que celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Alors nous allons prier, et particulièrement nous allons commencer à prier pour nos familles, parce que nous croyons que c'est dans nos familles que Dieu commence à fonder les leaders. Le premier leader, comme nous savons, c'était Adam, et Adam, comme nous le savons très bien, était le leader dans son foyer. Quand Adam a failli, laissez-moi vous dire que la famille a failli, et le monde a connu le problème, parce que le leader qui était Adam a failli. Mais nous allons prier que dans nos familles, ceux qui sont leaders dans notre famille, ton père, votre papa, votre mari, votre maman, ne puissent pas faillir dans le nom de Jésus. Parce que vous savez, le diable attaque souvent les leaders. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche les leaders, il touche tous ceux qui sont avec lui. La Bible dit clairement, on frappera le berger, on verra si les brebis vont rester. Ils ne resteront pas, parce que le berger a été frappé. Alors, nous allons prier d'abord pour le leader dans nos familles, et je veux que dans nos familles, nos leaders soient bénis. Et c'est ça le désir le plus profond de mon cœur. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi cette prière que nous allons prier pour nos leaders dans nos familles. Nous allons demander la grâce de Dieu sur eux. Que Dieu donne une sagesse divine à nos leaders. Et que Dieu donne aux leaders dans nos familles une particularité, qui leur donne une sagesse dans la manière de conseiller, une sagesse dans la manière de comprendre les choses. Quand tu as un mari sage, un mari qui a la grâce de Dieu, votre foyer sera protégé, votre foyer sera béni, vos enfants seront abondamment bénis, tout simplement parce que votre mari est un homme sage. Prions dans le nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, roi de Salem, nous prions pour toutes les familles chrétiennes et pour toutes les familles dans le monde qui espèrent en toi, le Dieu de la Bible. Nous demandons que tous les leaders de ces familles soient protégés et que ce soit des hommes et des femmes qui savent prendre du temps avec toi. Parce que nous croyons que celui qui prend du temps avec Dieu, celui qui passe un temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Seigneur, nous n'allons pas nous améliorer. Les parents ne s'améliorent pas parce qu'ils sont parents, mais c'est dans ta présence qu'ils apprennent à être de vrais parents. J'enlève la malédiction des mauvais leaders dans la famille qui m'écoute ce moment, dans le nom puissant de Jésus.
Je déclare que des leaders qui sont dans vos familles, ce doivent être des leaders bénis de la part du Seigneur. Et des leaders qui ont la bénédiction de Dieu. Et que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu soit totalement et complètement enlevé dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Je déclare le chef dans le camp de l'ennemi, et je déclare le chef dans le camp de l'adversaire, et je déclare la victoire dans la vie de tous les leaders de famille. Parce que la famille, Dieu n'a pas commencé avec des églises, Dieu a commencé avec une famille. Et la famille d'Adam et d'Ève. Ô Dieu d'Abraham, soutiens les leaders dans nos familles, fais que ta grâce soit avec tous ces leaders, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des familles dans le nom de Jésus dont nous savons qu'ils ont toujours eu de mauvais leaders, des hommes qui sont alcooliques, ce n'est pas de bons leaders. Parce que la Bible déclare tout simplement que ce n'est pas au roi et au prince de prendre des liqueurs forts. C'est ainsi dans le nom puissant de Jésus. Nous enlevons ce qui est comme une mauvaise semence. Devenir des alcooliques dans nos familles. Nous enlevons cela dans le nom de Jésus. Parce que nous voulons avoir des leaders qui ne sont pas à donner au vin, qui ne sont pas donnés aux liqueurs fortes, mais qui sont attachés à celui qui donne la bonne solution, qui est la personne du Saint-Esprit. Ainsi, je déclare que Dieu délivre tous les leaders de nos familles, qui sont attachés à l'alcool, qui sont attachés à l'ivrognerie. Je déclare leur délivrance dans ces programmes, et que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, c'est dans ta famille, tu connais des leaders qui sont attachés à l'ivrognerie. Je veux que tu dises qu'ils sortent de l'ivrognerie maintenant. Tape avec moi que nos leaders, qu'ils sortent de ces mauvaises choses et qu'ils deviennent de vrais leaders dans les noms puissants de Jésus. Parce que nous voulons avoir des familles épanouies. Et l'épanouissement de nos familles dépend de la capacité des leaders que tu nous donnes. Ainsi nous prions pour nos pères. Ainsi nous prions pour nos mamans. Ainsi nous prions pour tous nos leaders. Et que ta grâce, la grâce de celui qui s'appelle le Dieu de la Bible, soit sur nos familles dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour le leader dans nos sociétés. Il y a des enfants de Dieu qui travaillent dans la société. Si vous avez de mauvais leaders, laissez-moi vous dire que l'entreprise va faire faillite. Si vous avez de mauvais leaders, il va vous mettre mal à l'aise au travail. Même ton chef d'équipe, nous allons prier pour eux. La Bible dit, priez pour ceux qui vous dirigent. Ce sont tes leaders par rapport dans le lieu professionnel. Même s'ils ne t'aiment pas, toi tu es un enfant de Dieu. Et comme tu passes du temps avec Dieu, tu deviens Dieu parmi les hommes. Tu dois avoir le dessus. Et nous allons prier pour le leader au travail. Et si toi-même tu es un leader au travail, je prie que Dieu, dans le nom de Jésus, pour te donner la capacité de savoir bien diriger ceux qui sont autour de toi. Prions. Seigneur, nous prions pour nos leaders au travail. Je ne sais pas quel travail fait ma fille et mon fils qui m'écoutent à ces moments, ou des frères ou des bien-aimés qui m'écoutent en ces moments. Je déclare que la paix soit dans leur travail. Et je déclare que les leaders qui les dirigent, dans le nom de Jésus, Seigneur, donne-les la sagesse divine. Seigneur, dans le nom de Jésus, les leaders qui les dirigent, Seigneur, enlève-le d'être attaché à des choses inutiles. Donne-les la sagesse, par en sorte que dans les entreprises où travaillent tes enfants, à cause de ces bons leaders, que ces entreprises prospèrent, que ces entreprises aillent de l'avant. Je t'en supplie, Seigneur, le Dieu de la Bible, c'est lui qui exauce la prière. Nous prions pour des leaders sur le plan professionnel et nos enfants, ou toi qui me suis, qui es leader dans ta profession, je veux que Dieu te donne la sagesse divine, qui te donne la capacité de bien faire les choses, qui te donne la capacité de bien agir dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié pour une troisième catégorie de leaders, et particulièrement, c'est dans nos églises. Que Dieu soutienne, qu'il nous donne des hommes de Dieu, ou des hommes de Dieu qui sont là, que Dieu les aide à s'améliorer, à devenir de plus en plus meilleurs, parce que c'est un Dieu qui nous aide dans notre amélioration. Prions. Dieu d'Abraham, nous croyons que tu n'as pas laissé un homme sur la terre, tu as laissé l'Église. Et nous prions pour tous tes serviteurs. Fais-le de bons leaders, Seigneur. Nous ne disons pas qu'ils sont mauvais, parce que quand toi tu les as appelés, tu les as qualifiés. Ce n'est pas à nous de les juger. Mais nous sommes là dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas que nos églises soient maudites, parce que tu as dit que quand tu maudis une nation, tu leur donnes comme des leaders qui sont incompétents, des leaders comme de gamins. Mais nous prions que dans les églises, qu'il y ait des leaders qui ont la mentalité du royaume, qui ont la mentalité de l'avant, qui ont la mentalité de la progression, qui ont la mentalité
capacité de mettre deux foyers dans la paix. Tu n'as pas établi l'église pour que disloquer des familles. Tu as établi l'église pour unir des familles. Je le crois de tout mon cœur dans le nom de Jésus. Donne la capacité aux leaders venant de toi dans le nom de Jésus et qu'ils aient cette capacité de prendre soin de ton église, que tu leur donnes aussi du pain pour qu'ils sachent le donner aux brebis. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous allons prier aussi pour notre catégorie de leaders. Ce sont des leaders qui dirigent nos pays. Les gens disent dans le monde, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Mais nous sommes des hommes de Dieu. Notre travail, c'est prier pour des leaders. Nous allons prier pour les leaders, pour notre nation. Moi, j'habite la France. Et surtout, bientôt là, nous allons avoir des élections dans notre pays, la France. C'est ici que nous vivons. Nous avons aussi nos pays d'origine. Nous venons de l'Afrique. Et nous voulons aussi que dans ces pays-là, Dieu donne des bons leaders. Et pas de gens qui s'éternisent au pouvoir. Pour ne pas être une bénédiction pour ce peuple. Alors, nous allons prier que Dieu donne des bons leaders pour nos nations. Que Dieu donne de bons leaders pour tous nos pays. Prions dans le nom de Jésus. Dieu d'Abraham, je prie pour ces continents d'Afrique. Nous voulons que tu donnes de très bons leaders dans ces continents. Pas seulement tu le donnes et que tu protèges tous les leaders que tu donnes dans ces continents. Nous te prions, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de le faire. Toi, le sang d'Israël, nous te demandons de le faire. Ô Père, roi des Salem, donne de bons leaders pour le continent d'Afrique. Seigneur, donne de bons leaders pour la nation française. Les élections vont se passer. Seigneur, soutiens la nation. Qu'on ait un président venant de toi. Ainsi aussi en Afrique, nous te demandons la même chose. En Amérique, nous te demandons la même chose. Dans toutes les nations, nous voulons te voir. Nous donner des leaders venant de toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, que Dieu puisse faire de nous de bons leaders. Et qu'il nous donne de bons leaders aussi. Et à la prière, nous ajoutons la formation. C'est pourquoi nous vous invitons à ce programme ALAC, Académie de Leadership Avancé, qui se passe du 20 au 22 avec le révérend Chalo. Vous pouvez aller sur la page ALAC où le lien est en train de défiler. Vous pouvez cliquer sur les liens et vous pouvez pouvoir vous inscrire. Et nous allons passer de bons moments d'enseignement dans ce programme ALAC et le Dieu de la Bible nous sera vraiment favorable dans le nom puissant de Jésus. En tout cas, je bénis vos vies. Si vous voulez soutenir notre émission, Un temps avec Dieu, n'hésitez pas de le faire. Je pense que nos coordonnées bancaires sont en train de défiler. C'est la mission de l'Église, Cité de gloire, Cité de paix, ville de refuge. Et l'Église qui prie pour vous, l'Église que Dieu a établie, c'est un lieu de débordement. C'est le lieu où les promesses s'accomplissent. Nous voyons combien de fois les promesses s'accomplissent, combien de fois le divin a la capacité de guérir, combien de fois les divins changent la vie des femmes et des hommes. Si vous êtes dans le nord de la France, n'hésitez pas à venir prier avec nous à la Cité de gloire, Cité de paix, ville de refuge. Nous croyons que Dieu a établi cette église pour que de milliers de femmes et des hommes donnent leur vie au Seigneur. Nous croyons que Dieu a établi cette église pour réconcilier Dieu avec les hommes, pour réconcilier les hommes entre eux et pour que la paix soit au milieu de nous. En tout cas, de tout cœur, soyez bénis dans vos maisons, soyez fidèles à votre émission Un temps avec Dieu. On se voit ce jeudi et Dieu a encore un message pour nous avec Dr So pour que nos vies soient bénies abondamment. N'oubliez pas, à 18h, nous sommes déjà avec ALAC, l'Académie de Leadership Avancé. Moi aussi, je serai pour ma formation parce qu'en tant que leader, à la prière, nous pouvons ajouter la formation. Soyez bénis, ne manquez pas le programme ALAC. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Très chers leaders, ceci vous concerne. Vous tous qui habitez Paris et le proximité de Paris, il y a une grande conférence qui vous est venue de loin, dénommée ALAC, qui aura pour but de former tous les leaders dans n'importe quel domaine où vous pouvez vous retrouver. Vous êtes en France, tout comme en dehors de la France, du jeudi 20 au samedi 22 avril 2017. Ça va se tenir à la salle, l'église Parole du Salut, la Borde. Avec pour thème qui est carrément très intéressant pour nous qui est encore ou qui aspirons au leadership, la chose commune est celle qui nous distingue. Si aujourd'hui nous avons un problème d'embouteillage dans beaucoup de domaines, c'est parce que justement on a un problème de savoir se distinguer et prendre conscience de qui on est et savoir ce qu'on est capable de faire pour ne pas pouvoir être un dérangement pour les autres. Je pense et j'estime que tout leader est intéressé ou est convié justement à cette grande conférence. Vous y êtes invité, moi-même personnellement,
j'y serai et je vous convie, vous aussi, de ne pas pouvoir louper et surtout rater à ces grands événements. On aura comme orateur principal le bishop évêque Tchalo. Et que Dieu vous dispose. Bonjour à tous, je suis le pasteur Douglas Kyonjeka, responsable des églises CEP Résurrection dans le siège et à Paris. Je viens au travers de cette vidéo vous convier à 3 jours d'école de formation nommée ALAC du jeudi 20 au samedi 22 avril 2017 avec le bishop Tchalo Kachunga de Cape Town en Afrique du Sud. Ça sera 3 jours merveilleux, 3 jours d'enseignement, 3 jours d'impactation, 3 jours de restauration et 3 jours de prière. Alors, venez nombreux. ALAC Europe vous invite à ces 3 jours dont l'adresse est située au 8 rue Jules Guesde à Épidé-sous-Sénart dans l'église Parole du Salut, La Borne, Paris. Que Dieu vous bénisse et surtout venez nombreux. Bonjour à tous, je suis le pasteur Pierre-Yves Abressol de l'église Un Champ Nouveau à Nancy, en France, en Lorraine. Je suis vraiment très heureux de vous convier à un événement spécial, très intéressant, très puissant, très fort pour les leaders. Les leaders ont besoin d'enseignement et j'ai eu l'occasion personnellement de participer à cet événement à Bruxelles il y a 2 ans. Avec une équipe de leaders, nous avons été tellement bénis. Ça a été un temps très fort. Donc je vous invite à cette conférence, les choses communes et celles qui nous distinguent. C'est du jeudi 20 au samedi 22 avril. Un temps vraiment béni, ne le manquez pas. Amenez tous vos leaders. C'est un investissement dans le royaume de Dieu. C'est un investissement dans vos leaders. C'est un investissement pour l'avenir, pour former des équipes de battants, de gagnants, des champions de demain. Voilà, soyez bénis et à bientôt. Je suis venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.